Hey tout le monde, c'est Mister Mumu et j'espère que vous allez bien. Après avoir parlé des clichés sur le Japon, c'est au tour des mangas. Quand j'avais découvert les mangas, très peu après, j'ai entendu pas mal de clichés envers ce chef-d'œuvre du Japon et j'aimerais vous en parler dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Oui, j'y ai déjà réfléchi et ça me fait rire. C'est grave fantastique. Je prends pour exemple Yu-Gi-Oh! Et je le prends car c'est le seul manga de cartes que je connais. Après, je ne sais pas. Bref, sachez que ce manga est inspiré de Magic l'Assemblée. C'est le même rôle, il suffit de sauver le monde grâce à ses cartes. L'histoire brève de ce shonen est l'invasion de forces occultes venues de l'Égypte ancienne pour dominer le monde, la terre, et pour empêcher cela, jouer aux cartes. C'est comme si une bande de voleurs se tient devant toi et toi tu proposes une partie de cartes. Pareil pour Inazuma Eleven ou encore Toriko qui est un manga porté sur la nourriture. On se bat, on se tue pour de la bouffe. Dans pratiquement tous les shonen, il existe au moins un personnage inutile qu'on a envie de fuck. Certes, c'est bien de les développer, de les faire grimper, mais pfff. Ce qui est chiant également est quand on assiste à un épisode entier autour de ce personnage ou lors de combats pour raconter sa petite life, comme par exemple les Shun, Sakura, Chopper. Nique ta mère. Ah non, lui, il est trop mignon et trop émouvant. Non, erreur. Ce qui leur manque est juste du charisme. Ou encore Mister Satan, certes, on l'aime bien, il le fait rire, mais un épisode ciblé sur lui, la dèche quoi. Bref, les inutiles, on vous aime quand même. Les génies du mal qui n'ont rien dans le crâne, j'en ai déjà vu. Il n'y en a pas beaucoup d'ennemis puissants et intelligents qui font voir la vache rager aux héros. Aussi, il y a toujours ce genre de situation. Le grand méchant hyper puissant envoie toujours son sbire faible au héros. Pourquoi faire? Juste pour le fun? Juste pour échauffer le héros? Tralala. Et puis, quand le héros bat 3 de ses sbires, c'est là où il sort de son poulailler, disant qu'il est la toute puissante créature. Tse. Ou encore, le méchant possède un homme bien puissant, mais au lieu de l'envoyer balader, non. Tu le veux pour la fin, quand le héros est milliardairement puissant pour tout détruire sur son passage, pour qu'il puisse te péter littéralement la gueule. Je vous jure, même Goku est plus intelligent. Dans les shonen, il existe des types cool, mais qui franchement ne servent à rien. Le héros rencontre des personnages et deviennent amis, genre le gars est le pote du héros, mais qui est à côté de la plaque. Ils sont là, pépère, tranquille. Il observe son pote le héros se battre, en train de souffrir. Je prends le cas de Dragon Ball Z, Krillin, Piccolo ou encore Yamcha, la victime. Le cas de Bleach, Sado, Ichida, Inoue, bref. Oui, cela fait partie des points faibles du manga, mais moi je trouve ça important car quelque part, on apprend quelque chose, comme par exemple Naruto, où on apprend l'histoire de chaque personnage, Kushina, Obito, Sasuke. Pour moi, on acquiert à une certaine culture sur le personnage, on en sait plus sur lui. Bref, c'est ma pensée. Cette situation qu'on nomme les flashbacks peut être parfois pénible, qui peut prendre au moins 3 épisodes ou plusieurs minutes. Un passé racontant ses liens avec ses parents, son traumatisme, etc. Ce qui est étonnant est dans Olive & Tom, où le capitaine Tsubasa était plongé dans un flashback alors que le ballon était à ses pieds. Pour moi, ça me déstabilise. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais ça me fait tellement rire quand un personnage exécute une technique tout en criant et nommant son attaque. Mais ça me plaît, je l'avoue, surtout quand il y a le sous-titré en bas de ton écran, c'est plus stylé. Mais quand tu regardes bien quelque part, c'est ridicule. Imagine, tu poses le dentifrice sur ta brosse à dents et tu cries « Brossage fulgurant puissance 1000 !» Putain, je suis con. Ça, je pense que vous l'avez tous aperçu. La majorité des héros sont cons, comme Luffy, Natsu, Naruto, Goku, etc. Souvent, les héros sont de bonne foi, d'une bonté christique. Cet homme a tenté de me tuer, de détruire le peuple, mais je le pardonne. On se battra à nouveau. Bruh. Bien sûr, je veux parler de Goku, qui laisse ses ennemis vivants et libres, comme Piccolo, Raditz, Vegeta, Freezer, etc. Goku, je t'aime. Mais ne sois pas trop gentil non plus car, comme dit le proverbe, si t'es trop gentil, on abusera de toi.
Oui, c'est le principal cliché qu'on peut avoir sur les mangas shonen. Le héros est fort, costaud, mais kiffe littéralement la bouffe. Il pense souvent à manger, s'empiffrer, goinfrer des tonnes de nourriture. Sans oublier la grosseur du ventre après le repas. Le personnage est devenu un ballon quoi. Et bien sûr, après la digestion, ils reprennent leur belle forme morphologique, muscles, torse, etc. Donc si moi je me mets à m'empiffrer comme un cochon, ce ne sera pas pareil, je me retrouve à l'hôpital. Bon, avant de terminer cette vidéo, je vous donne les clichés, toujours sur les shonen, vus par les japonais. Le héros est souvent insouciant mais possède une grande puissance. Hein, Naruto? Les personnages féminins ont souvent de belles formes, seins, hanches. Hein, Hinata? Le héros attire toujours plus de compagnons avec charisme. Hein, Naruto? Les ennemis du héros deviennent amis après le combat. Hein, Naruto? Quand le héros perd, il recommence et gagne. Hein, Naruto? Le héros n'a pas de succès auprès des filles, mais auprès des femmes. Hein, Luffy? Le héros est souvent délinquant et rebelle. Hein, Luffy? Un proche meurt dans un combat et le héros revient plus grand et plus fort quelque temps après. Hein, Luffy? Un personnage secondaire devient vite populaire. Hein, Sasuke? Au début de l'aventure, les protagonistes se séparent, mais se réunissent à une destination sain et sauf. Hein, les Nakama? Pourquoi je crie comme ça? Voilà les potes, je vous ai présenté les clichés sur les mangas, bien sûr, cette vidéo est faite dans l'unique but de vous divertir, de rigoler. Bon, je pense qu'il existe encore des clichés, si vous savez, dites-le moi en commentaire et moi, je vous dis à la prochaine. Peace, matane.